Uri Elimelech, surnommé le plombier légendaire de Tel Aviv, avait des mains en or. Mais Uri le plombier n'avait pas que des mains en or, mais un cœur en or battait aussi entre ses poumons. Combien de services et d'aides il apportait à ses clients? Il donnait tout son cœur. Durant les 30 dernières années, notre Uri a habité au 3e étage, dans un appartement de taille moyenne, dans un quartier banal, et n'a pas songé à avoir plus grand. Seulement un matin, sa femme, Rosa, se leva avec une nouvelle idée qui n'avait jamais encore été mise sur la table du couple, qui s'occupait de 4 enfants mariés et de plusieurs petits-enfants chéris. Regarde Uri, on vit depuis de nombreuses années dans la pudeur et malgré l'abondance, Baruch Hashem, dans nos revenus, nous avons vécu dans notre modeste appartement. Mais aujourd'hui, bien Inara, on a la santé, on a l'argent et l'appartement est petit pour contenir les petits-enfants. Viens, on construit une nouvelle maison sur un terrain avec un jardin et des arbres fruitiers. Et on vieillira paisiblement, Bezrat Hashem. On le mérite, Uri, je te promets, on le mérite. La vérité est que sans Rosa, l'ensemencement de l'idée ne se serait même pas planté sur le terrain du cœur d'Uri. Mais voilà que c'est arrivé. Uri a greffé l'idée avec ses deux mains, a sorti ses économies, a acheté un terrain de 700 mètres carrés, a entrepris avec beaucoup d'énergie l'opération architecturale, l'ingénierie, et en moins d'1 an, a reçu le permis de construire. Il a joint à lui l'entrepreneur de renom Gatzel Schreiber et lui demanda de commencer à construire. Gatzel, toi tu construis et moi j'achète tous les matériaux de construction. Gatzel était d'accord. La même semaine, Uri allait comparer les prix de matériaux de construction, des briques, du fer, du sable, du ciment, du béton, tout. Il alla de société en société et reçut 5 propositions de prix avec des différences raisonnables d'un fournisseur à l'autre. Bref, la décision d'où acheter une aussi grande quantité de matériaux de construction était difficile pour Uri et il hésitait. Et donc Gatzel s'impatientait, mais Uri lui demanda d'attendre un petit peu. Et voici que sans message préalable un matin, Uri reçut un appel urgent. Uri, c'est Gatzel, je suis sur le terrain avec l'ingénieur et tu ne croiras pas ce que je vais te raconter. 6 grands camions de fer viennent d'arriver ici avec des briques, du sable, du ciment, bref, une quantité énorme de marchandises qui, selon moi, suffira à construire toute la villa avec une possibilité même de construire la cave dont on avait parlé. Uri s'est mis à hurler au téléphone. Mais mon Dieu, je n'ai jamais commandé de marchandises à personne. Vérifie qui est le fournisseur culotté qui a décidé de lui-même me livrer. Gatzel a demandé le bon de commande à l'un des conducteurs et a regardé qu'il s'agit de la société Frères Nachman. C'était le nom de la société qui se trouvait dans l'ancienne zone industrielle. Ah! Quel culotté, je ne leur ai rien commandé et en plus de ça, 6 camions, je vais leur en mettre plein la tête aux frères Nachman. Ils vont m'entendre et ils vont tout reprendre. Ils n'auront pas 1 centime de moi, que les choses soient bien claires. Uri a pris le téléphone et il appelle donc les frères Nachman. Frère Nachman, bonjour, Chana à l'appareil, bonjour Chana, Uri Elimelech à l'appareil. Qui a commandé de la marchandise chez vous? Moi, c'est sûr que non. Et vous faites venir 6 camions de briques et de ciment? Je n'ai aucunement l'intention de payer, que les choses soient bien claires, vous allez tout reprendre. Pardonnez-moi cher monsieur, mais là, la marchandise est payée. Pardon? Payée? Ah bah vous êtes malin vous. Qui sait quel stratagème vous avez encore prévu? Qui a payé? Qu'est-ce qui a été payé? Je peux savoir? Oui, a mis fin à la discussion immédiatement, a pris sa Jeep, a appuyé de toutes ses forces sur l'accélérateur, direction des frères Nachman. Il est entré en furie dans le bureau de Tsuri Nachman, le directeur d'établissement. Il s'est mis face à lui, les yeux fumants de colère, et il lui a dit comme ça, écoute, je ne te connais pas, mais tes manœuvres ne me plaisent pas du tout. Je te demande un devis, et toi, de ta propre initiative, tu envoies ta marchandise? Mais quoi, je suis ton ami moi? Et ta secrétaire aggrave ton cas en me racontant que la marchandise a été payée? Elle n'a pas été payée, et je ne la payerai pas. Vous allez tout reprendre. Tsuri Nachman, 30 ans, se met à sourire de toutes ses dents. Sert un verre d'eau fraîche à Uri, et lui demande de faire la bracha et de se calmer. Calme-toi. Et là, Uri lui dit non, je ne me calmerai pas, en repoussant le verre. Dans ce cas-là, lui dit Tsuri, avant de t'énerver, laisse-moi te raconter une petite histoire. Ça ne prendra pas plus de 2 minutes, et après, si tu veux, tu peux reprendre la marchandise. Uri a récité la bracha de Shakol sur le verre, a bu lentement son verre d'eau, il s'est appuyé impatiemment sur la chaise en attendant cette histoire. Et là, Tsuri se met à raconter. Il y a 20 ans, ou 1 ou 2 années de plus, une jeune veuve qui s'occupait de 6 enfants s'est effondrée sous la pression mentale et financière de la charge. C'était juste après qu'elle se soit rendue compte que de l'eau coulait de son mur. La vie dans le petit appartement s'est transformée tout de suite en enfer.
Tout était humide et moisi. La facture d'eau s'est mise à augmenter. Et l'un des voisins lui dit qu'il s'agissait d'une fuite importante dans les tuyaux qui se trouvaient dans le mur et qui nécessitait donc une réparation d'un montant s'élevant à des milliers de shkalim. La veuve s'est effondrée en larmes. Elle n'avait pas d'argent pour acheter du pain, du lait. D'où allait donc trouver cet argent pour des milliers de shkalim pour réparer des tuyaux. Lorsque la situation s'est détériorée, elle a donc appelé avec une crainte et une pitié un installateur qui est venu examiner les problèmes et l'installateur lui a dit « Madame, il s'agit ici d'une réparation compliquée. Il faut changer la moitié de la tuyauterie et de la maison. Il faut avant cela casser 3 murs et les construire de nouveau. Ce n'est pas rien et ça va réclamer une somme importante. » La veuve a essuyé ses larmes et lui a dit naïvement « Je vais en parler avec mon assistante sociale, peut-être que la mairie payera. » « Ok, a répondu l'installateur. Moi, je fais ce qu'il faut et si la mairie doit payer, je ferai le travail, il n'y a aucun souci. Le lendemain matin, la veuve est donc partie chez son assistante sociale. Cette dernière s'est mise à éclater de rire. Le projet de restauration du quartier ne finance que l'amélioration de l'aspect de l'appartement, lui a-t-elle expliqué, et non des problèmes d'installation, des problèmes de plomberie. La veuve est ressortie blessée, impuissante. Elle est montée dans le bus et après un quart d'heure, est entrée chez elle. Et là, a découvert une surprise. Dans la maison se trouvait l'installateur, 2 ouvriers en train de casser des murs et les évacuant pendant qu'autour d'eux, les enfants de la veuve observaient le spectacle. Stupéfaits, les orphelins regardaient le travail de cassage et de construction. Tout était adroitement fait. Les murs furent construits avec prudence, de nouveaux tuyaux furent introduits, des robinets étincelants étaient installés à tous les éviers. Les orphelins, principalement les 2 grands, observaient chaque geste avec une curiosité mélangée à de la joie. Après 2 jours de travail acharné, le petit appartement de la malheureuse brillait de propreté. Les murs avaient également été repeints. La veuve était heureuse et a donc demandé à l'installateur combien devait-elle payer. Et là, ce dernier lui a répondu « Pardon madame, vous faites erreur, la mairie a payé. » Oui, la mairie a tout payé. Comprends-tu, mon cher Ouri, Eliménère? La veuve était très heureuse d'apprendre que contrairement aux paroles de l'assistante sociale, la mairie avait payé cette grande dépense et qu'elle pouvait vivre dans son appartement, heureuse, sans avoir à payer, avec de l'argent qu'elle n'avait pas. Mais les 2 orphelins avaient compris que la mairie n'avait pas payé 1 centime, ni même 1 demi-centime. Ouri s'est redressé de sa chaise, a tapé nerveusement sur la table de Tsuri Nachman et a demandé « Et alors, tu penses que tes petites histoires m'intéressent ? Je dois encore découvrir quelle embrouille vous m'avez fait en m'amenant 6 camions sans que je ne les demande. » Tsuri Nachman a tiré un petit papier de son bureau, sorti un stylo de la poche de sa chemise et a écrit « Cher Ouri, les 6 camions qui sont venus sur ton terrain, la mairie les a payés. » Ouri est resté bouche bée et a écouté Tsuri conclure son histoire. « Mon ami, la veuve est ma mère. Les orphelins qui ont appris le métier de toi sont mon grand frère, Hanor, et moi. Cela fait 20 ans que nous cherchons comment te remercier pour cette joie de vivre que tu as fait rentrer dans notre maison durant l'une des pires périodes de notre vie. » Tsuri se leva, a enlacé très fort Ouri et lui a murmuré « Ce ne sont pas 6 camions, c'est notre cœur qui a de la reconnaissance envers toi. Et il est toujours amusant d'accuser la mairie